poser une question dans la salle. Est-ce qu'il y en a qui veulent être professionnels? Oh, tout ça? Ok. Tout ça là, vous voulez être pro? Vous êtes complètement fou. Ok. Tout droit. Ouais. Il a du cheveu. Pourquoi tu veux être professionnel? Ouais. Parce que j'aime bien le foot. Parce que c'est ma passion. Les réponses que vous nous avez données, franchement, me font plaisir. On a fait quelques actions auparavant où les enfants ils étaient plus centrés sur la célébrité, l'argent, Mbappé. Et je vous dis aujourd'hui à vous, comme je peux dire à vos parents, ceux qui ont cette mentalité-là, vous n'allez pas réussir. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce que vos coachs vous ont dit que vous étiez des enfants qui aimaient le foot et qui venaient tout le temps et qui étaient tout le temps là. Donc merci à vous de notre passion et notre amour pour le foot. On va essayer de vous la transmettre aujourd'hui en fait. Voilà. Alors, on est parti. C'est quoi le respect? Respecter le plus grand que soi. Quand on écoute. Quand on écoute? Toi, t'écoutes? T'écoutes bien? T'es respectueux? Bien joué. C'est le fait d'être à l'heure pour respecter les coachs. On peut avoir fait la carrière qu'on a envie. Si on n'est pas respectueux, pour nous en tout cas, pour Génération 86, et pour nos enfants, ça vaut rien. Quand vous voyez notre association, on est comme vous l'avez dit, hein, Comores, Cameroun, Algérie, Mali, Sénégal, France, ça vient de partout. Ça vient de partout. Par contre, il y a un truc qui nous unit, c'est le ballon, c'est le vestiaire, c'est être ensemble. Et c'est la fraternité en fait. Et ça, c'est un truc qui pour nous est aussi très important. Le fait de, on s'en fiche de quelle religion on est, quelle couleur on a, notre histoire, notre passé, le compte en banque il est combien, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est d'être ensemble. Vous pouvez être très très fort en étant jeune, mais c'est à partir vraiment de 14, 15, 16 ans que votre vrai potentiel il va se développer, il va s'affirmer. Est-ce que vous avez préparé l'après-football? Comment et de quelle manière? J'aime le football, j'ai toujours voulu rester dans le foot, donc à côté, donc en jouant, parce qu'au niveau aussi amateur CF1, on vit aussi du football, j'ai vécu du football. Moi, je commençais à me former, passer mes diplômes pour anticiper cette fin de carrière amateur. Je suis là aujourd'hui, je fais ce que j'aime. Donc je suis responsable technique, salarié dans un club, je fais dans le football, même si j'ai pas eu la carrière que je voulais, mais je continue dans ce que j'aime et c'est... Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de parents autour des terrains là, qui mettent une pression à leurs enfants pour pouvoir réussir. Mais à votre époque, est-ce que vous avez senti cette pression-là des parents? Non. Le problème, c'est que maintenant, les parents de maintenant, c'est ceux de notre génération, et beaucoup, parce que c'est beaucoup les papas, pas trop les mamans, c'est beaucoup les papas, où ils ont la frustration que eux, ils n'ont pas réussi dans le foot. Donc, ils répercutent ça sur leurs enfants. Et ça, c'est vraiment ça, c'est ce qui nuit vraiment les jeunes de maintenant. L'argent est de plus en plus tôt. Il y a plus en plus d'argent maintenant qu'à notre époque. Donc, nous, on avait envie de faire sortir de la galère nos parents. Le problème, c'est que maintenant, il y a plus d'argent maintenant. Donc, les parents, ils disent, si je prends 1 million, on va réussir à survivre et surtout à bien vivre. Mais le problème, c'est que tu n'aides pas ton gamin, en fait. Tu tues ton gamin, en fait, en faisant ça. Et vu les deux époques, parce que je parlerai d'époque d'avant et celle qui est en cours, quels sont les conseils ou encore les solutions que vous proposez? Le foot, c'est dans un premier temps, comme on l'a dit, c'est du plaisir. À partir de le laisser jouer, ne pas le forcer à. C'est pas mon fils de 10 ans qui va venir me sortir de là, parce que je ne l'ai pas fait pour ça. Après, c'est une histoire d'éducation, c'est une histoire de mentalité, c'est une histoire d'environnement. Mais je pense qu'aujourd'hui, et on vient tous des mêmes genres de quartiers, si on veut aujourd'hui pouvoir s'en sortir, pouvoir briser une chaîne, pouvoir faire quelque chose de fort et de sortir de là où on est, tous autant qu'on est, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des pionniers, il faut qu'il y ait des gens qui nous tirent vers le haut. Il faut qu'on ait des exemples, des gens qui viennent du même endroit que nous, qui eux sont passés par la même galère que nous, mais qui n'ont pas suivi l'exemple de la part du gain. Parce que fin des fins, sur le long terme, on peut se retrouver dans 20 ans, ça paye pas. Et on tue nos enfants. Mon petit! Non, toi t'es mon gars, toi t'es mon préféré. C'est sûr, toi t'es mon préféré. Toi t'es mon préféré. Il faut te parler, là. Hein? C'est bien.
Regarde, t'es là, t'es thug, hein. On va faire les photos, les photos. Vas-y, au calme. On va dans l'autre sens. On regie la Des têtes, hein. Attends. Je savais même pas, il faut regarder. Moi j'ai trouvé que c'était très bien, on nous a appris beaucoup de choses et je pense que ça va me servir pour maintenant parce que j'ai appris beaucoup de trucs. Là je pense ce qui est intéressant c'est qu'on a fait interagir les parents. Et c'est la première fois que des parents nous posent des questions et ont envie de savoir des choses sur comment ça s'est passé, des choses qu'on peut aussi, sur quoi on peut les aiguiller. Mais en fait quand on est dans le mood après c'est dur de nous arrêter aussi. Tu vois, on a tellement de choses à dire et tellement de messages à faire passer. Que c'est compliqué. Mais ce que j'ai bien aimé aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'interaction, et encore les parents sont encore là, tu vois, c'est que l'interaction avec les parents a été intéressante, et au-delà du fait que le message il est pour les enfants, moi je pense qu'aujourd'hui il est vraiment important pour les parents. Et ça c'est vraiment quelque chose qui devient de plus en plus important pour moi. C'était intense, c'était vrai. J'ai aimé parce qu'il y a une interaction avec le public. Les gens ils ont posé des questions. Et même nous, je pense qu'on était dans notre élément. On a vraiment apprécié ça. On a apprécié cet échange et on a pu vraiment donner. C'était pas du tout fait, du préparé. C'était vraiment, ça venait de l'intérieur. Là aujourd'hui, on est là pour donner de l'authenticité. Et je pense que c'est le mot. Aujourd'hui, on a été authentique et c'est ce qui me fait plaisir. Et voilà, je me dis que c'est une première partie bien réussie. Ce que j'ai aimé aussi, c'était la variété entre les enfants et aussi les adultes, les parents, parce qu'il y a des mamans qui étaient là. Et là, pour moi, c'est là où je me dis que ça c'était réussi. Parce que quand j'ai entendu les mamans poser des questions, c'est-à-dire que vraiment là, on est vraiment dans le cœur, dans l'essence de ce qu'on fait. Et franchement, je te dis la vérité, pour moi, c'est un kiff. Donc, voilà.